Alors, on va écouter dans le deuxième sujet un phénomène dans notre pays et puis on va commenter. Le deuxième sujet de live. On va parler un peu avec nos militaires. C'est avec une grande joie et une fierté que nous, forces de défense et de sécurité à la retraite, venons loyalement à travers ce message vous souhaiter un bon et joyeux anniversaire. Notre champion, que dis-je, le champion d'Afrique, au moment où vous célébrez votre 60e anniversaire le 6 juin 2026, nous, corps habillés à la retraite, saisissons cette occasion pour vous réaffirmer notre soutien sans faille et notre engagement à vos côtés et surtout notre appui à votre politique de développement de notre pays et de médiation, non seulement en Afrique pour faire revenir la paix là où elle est menacée, mais aussi dans le monde pour concilier les différents partis protagonistes. Par ces actions, Excellence Monsieur le Président du Conseil, vous prouvez à tous les Togolais et aux fils du monde entier que votre engagement pour le développement, la paix et la sécurité reste et demeure votre priorité de tous les temps. Fort de tout ceci, nous vous rassurons que nous combattrons jusqu'à notre dernier souffle vos ennemis qui seront considérés comme nos ennemis aussi. Tous ces ennemis qui tenteront de nous barrer la route, nous trouverons sur leur chemin. On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on. Alors, nous demandons au Seigneur Tout-Puissant et aux membres de nos ancêtres de vous garder aussi longtemps que possible. Est-ce longtemps que vous célébrez ce 6 juin, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, ne sont qu'un millième de votre séjour sur cette terre. Les Togolais ont encore besoin de vous à la tête du Togo pour les décennies à venir. C'est dans cet espoir que les forces de défense et de sécurité vous renouvellent une fois encore leur confiance et vous souhaitent une longue vie. Bon et joyeux anniversaire à notre champion. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Vive le champion, son Excellence, M. Fort et son Nassiré, président du Conseil. Signé les corps habillés à la République. Une deuxième fois, s'il vous plaît. Une deuxième fois. C'est avec une grande joie et une fierté que nous, forces de défense et de sécurité à la retraite, venons loyalement à travers ce message vous souhaiter un bon et joyeux anniversaire. Notre champion, que dis-je, le champion d'Afrique, au moment où vous célébrez votre 60e anniversaire le 6 juin 2026, nous, corps habillés à la retraite, saisissons cette occasion pour vous réaffirmer notre soutien sans faille et notre engagement à vos côtés et surtout notre appui à votre politique de développement de notre pays et de médiation, non seulement en Afrique pour faire revenir la paix là où elle est menacée, mais aussi dans le monde pour concilier les différents partis protagonistes. Par ces actions, Excellence Monsieur le Président du Conseil, vous prouvez à tous les Togolais et aux fils du monde entier que votre engagement pour le développement, la paix et la sécurité reste et demeure votre priorité de tous les temps. Fort de tout ceci, nous vous rassurons que nous combattrons jusqu'à notre dernier souffle vos ennemis qui seront considérés comme nos ennemis aussi. Tous ces ennemis qui tenteront de nous barrer la route, nous trouverons sur leur chemin. On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on. Alors, nous demandons au Seigneur Tout-Puissant et aux membres de nos ancêtres de vous garder aussi longtemps que possible. Est-ce longtemps que vous célébrez ce 6 juin, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, ne sont qu'un millième de votre séjour sur cette terre. Les Togolais ont encore besoin de vous à la tête du Togo pour les décennies à venir. C'est dans cet espoir que les forces de défense et de sécurité vous renouvellent une fois encore leur confiance et vous souhaitent une longue vie. Bon et joyeux anniversaire à notre champion. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Vive le champion, son Excellence, M. Fort et son Nassiré, président du Conseil. Signé les corps habillés à la République. Alors, voilà, j'avais eu ce message le dimanche en plein live, mais comme ce n'était pas programmé, je ne pouvais pas immédiatement sauter là-dessus. Ça devait désorganiser un peu notre live. Donc, on a reprogrammé pour aujourd'hui. Et ce que vous venez de voir, en fait, illustre le drame que nous vivons au Togo depuis 1963 jusqu'à ce jour. Depuis 1963,
où l'armée togolaise est prise en otage par une famille. Parce qu'il y a des gens qui vous diront, oui, que l'armée, que c'est Yadema qui l'a créée. Non, l'armée existait avant que Yadema vienne faire un coup d'État. Avant le coup d'État de 63, il y avait une armée au Togo. Et il y avait des officiers quand même. Il y avait une armée, il y avait une caserne, il y avait des officiers. Les Dadjo étaient déjà des officiers, les Komla étaient déjà des officiers, comment appelle-t-on, les Bandera étaient déjà des officiers, les Kofi Kongo étaient déjà des officiers, les Assila étaient déjà des officiers. Donc, ce n'est pas Eyadema qui a créé l'armée, mais c'est Eyadema qui a refaçonné l'armée selon les méthodes du colon. Puisque le colon, quand tu étudies la nomenclature de l'armée telle que le colon, l'embryon de l'armée tel que le colon nous l'a légué, elle est fondamentalement une armée communautariste. Et c'est fait à dessein, hein, que ce soit au Togo ou Bénin. D'autres ont poussé le bouchon très loin, c'est le cas d'Eyadema. Donc, mais depuis 1963, les forces armées togolaises se comportent comme s'ils sont une fabrication des Gnassingbé. C'est des sujets des Gnassingbé. Et dans tout leur comportement, leur manière de faire, ils se comportent comme ça. Même si la Constitution dit que l'armée, elle est républicaine, elle appartient au peuple, eux, ils agissent comme s'ils appartiennent aux Gnassingbé. Dans leur réflexion, ils n'auront jamais été soldats sans Eyadema. Sans la famille Gnassingbé, eux n'auraient jamais existé. C'est parce que les Gnassingbé sont venus au Togo ou ont pris le pouvoir au Togo qu'eux, ils ont eu la possibilité d'aller dans l'armée. Voilà des vieux maudits avec certains leurs lunettes de soudeur qui ont passé toute leur carrière dans l'armée, qui n'ont rien réalisé pour la plupart. Et ce n'est qu'à la fin de leur carrière, ils sont à la retraite et qu'ils sortent pour faire cette conférence de presse scandaleuse, parce que c'est scandaleux ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent dans leur conférence de presse que eux, ils sont prêts à combattre les ennemis de Fort Gnassingbé jusqu'à leur dernière goutte de sang. Et que les ennemis de Fort Gnassingbé sont leurs ennemis. C'est qui les ennemis de Fort Gnassingbé que eux veulent combattre? À ce que je sache, il y a une guerre au nord du Togo là-bas, dans les savanes. S'ils se sentent encore assez forts pour être au service de la nation, ils n'ont qu'à aller à Kondouari là-bas pour affronter les barbus, les gens qui ont les pantalons sautés. Parce que ces gens que vous voyez, c'est eux qui ont d'abord passé le temps dans l'armée à commettre des exactions. Frapper les militants de l'opposition, réprimer les manifestations, tuer les gens, assassiner les gens. Et aujourd'hui, qui sont à la retraite et qui sont dans la misère, parce que quand vous voyez même les tenues qu'ils ont portées, c'est des misérables. Vous les voyez avec leur visage, vous sentez que c'est des gens qui sont dans la misère. Et donc, il y a quelques petits malins parmi eux qui sont les plus intelligents, qui ont rassemblé d'autres, et ils veulent se faire un peu du blé, un peu de l'argent, et ils vont s'asseoir dans un bar, je ne sais pas où là, ils mettent, je ne sais pas, une feuille devant eux, ils écrivent un pamphlet, et ils s'asseyent, ils prennent leur tenue, je ne sais pas, tenue militaire, avec certains, je ne sais pas, leur décoration, et ils viennent dire oui, que eux, ils sont au service de Fort Gnassingbé, et que les ennemis de Fort Gnassingbé sont leurs ennemis. Dans un pays normal, c'est le chef suprême des armées, donc c'est Fort Gnassingbé, qui devait désavouer cette démarche-là. Parce que c'est une démarche dangereuse pour l'unité même du pays, pour la cohésion sociale. Aucun militaire dans notre pays ne peut sortir publiquement, ou aucun soldat à la retraite ne peut sortir publiquement dire que les ennemis du président sont leurs ennemis. Et qu'eux, ils sont prêts à tuer des gens pour le président. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et ces gens-là, ne soyez pas surpris demain de les retrouver, pour ceux qui ont encore de la force parmi eux, parmi les miliciens, en train de tuer les manifestants de l'opposition si les gens sortent dans les rues. C'est le travail qu'ils ont appris à faire. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous faire comprendre. Que eux, ils sont prêts à aller massacrer les gens pour le bien de Fort Gnassingbé. C'est ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient encore actifs dans l'armée. Et ces imbéciles-là,
qui sont aussi dans la misère comme l'ensemble de la population, nous avons le devoir de les dénoncer avec la plus grande fermeté. Parce que ce sont les ennemis d'une vraie nation, ça, que vous voyez. Les gars qui sont assis comme ça, certains avec leurs lunettes de soudeur à l'arc, là. Vous les voyez comme ça, c'est des misérables. Hein? C'est des gens qui ont des difficultés à boucler la fin du mois. Ils ont des retraites misérables. Quand on convoque des réunions des anciens combattants à l'état-major, ils n'ont même pas l'argent pour prendre du zémidjan pour aller. Ils supplient les gens pour manger. Et c'est eux qui sont assis gaillardement devant une république, une nation, pour dire qu'ils sont prêts à tuer des gens pour faire plaisir à celui qu'ils considèrent comme leur champion d'Afrique. Si Faure Gnassingbé, qui est votre champion d'Afrique, avait autant développé le pays, comme vous le dites, vous serez aussi misérable. Pourquoi vous n'avez pas de logement? Pourquoi vous n'avez pas de logement? Au Bénin, à côté, au Ghana, les militaires ont des logements qui sont des logements de dernière génération. Les militaires ont des trucs partout. Pourquoi vous, quand vous finissez votre retraite, vous mourrez dans la misère? Vous devenez des agents de sécurité. La plupart de ceux que vous voyez là, plusieurs sont des agents de sécurité. Et ils sont dans les agences qui les recrutent pour la sécurité. C'est des maudits. C'est des maudits que vous voyez comme ça. C'est des gens comme ça qui sont un problème pour notre pays, qui sont une gangrène pour l'unité et la cohésion même de cette nation-là. Et dans un pays normal, les institutions, les structures qui veillent à l'État-nation, qui veillent à ce que le Togo soit un pays où l'armée est républicaine, même la CNDH devait dénoncer cette démarche-là. C'est une démarche dangereuse pour l'unité d'un pays. Parce que le militaire, il a le droit de réserve. Il est au service de la nation. Il est au service de la République. Il est au service des dirigeants de demain. Il ne peut pas venir gaillardement s'asseoir pour dire que celui qui préside aux destinées du pays aujourd'hui, donc Faure Gnassingbé, ses ennemis seront leurs ennemis. Vous allez combattre les ennemis de Faure Gnassingbé comment? Avec les armes? Avec les gourdins? Vous êtes quelle organisation? Vous êtes une association? Vous êtes un contingent? C'est qui les ennemis de Faure Gnassingbé d'abord? C'est qui les ennemis de Faure Gnassingbé? Comment vous les identifiez? Et comment vous voulez les combattre? Les gens que vous voyez là, c'est des génocidaires. C'est des gens dangereux. Si vous en reconnaissez certains parmi eux, s'ils sont locataires chez vous, sortez-les de vos maisons. Si vous en reconnaissez certains dans ces vidéos-là, ils sont locataires chez vous et qu'à la fin du mois, ils ne payent pas le loyer, sortez-les de leur maison pour qu'ils aillent habiter dans la maison de leur champion. C'est des maudits. C'est des maudits. Si vous en reconnaissez, si vous en connaissez certains, c'est avec une grande joie et une fierté que nous... Ils sont locataires chez vous là. À la fin du mois, ils n'arrivent pas à payer le loyer là. Sortez-les de vos maisons. Qu'ils aillent chez Faure Gnassingbé, à Lomé 2 pour que Faure Gnassingbé les héberge. Parce qu'à un moment donné, il faut que les Togolais apprennent aussi ce qu'on appelle la résistance pacifique. La résistance pacifique, c'est toutes les méthodes qui permettent au peuple de mettre en difficulté ceux qui s'associent pour son malheur. Vous connaissez un milicien, il vit chez vous, il ne paie pas de loyer, vous le sortez. Vous connaissez quelqu'un qui prête main au régime, alors que chaque temps, il est tout le temps là à vous demander de l'aide, vous ne lui donnez rien. C'est ça la résistance pacifique. C'est d'abord ça la résistance pacifique. J'ai ma propre maison, je suis libre d'héberger qui je veux. Si tu es chez moi, tu ne payes pas de loyer. Nous souffrons déjà dans le pays. Et si tu soutiens ceux qui nous maintiennent dans la misère, on te sort de la maison. Voilà, vous les voyez comme ça. C'est des gens affamés comme ça, qui sortent pour faire une conférence de presse et qui tiennent des propos d'une extrême gravité, mais que personne n'a le courage de dénoncer. Même les responsables politiques devaient se saisir de ce discours-là et dénoncer ça. Parce que ce que ces militaires viennent de faire remet en cause tout le travail que la CVJR a eu à faire au Togo. Tous les efforts que la CVJR, Madame Awanana, Monseigneur Barika, paix à son âme, ont fait pour réconcilier l'armée et le peuple. C'est des gens dangereux pour la République.
Ces gars que vous voyez là, les maudits que vous voyez là, c'est des gens dangereux pour la République. Donc, il faut que les Togolais apprennent ce qu'on appelle la résistance pacifique. Vous ne cassez rien, vous ne cassez personne, mais vous faites des choses à certaines personnes, eux-mêmes vont sentir que c'est parce qu'ils sont comme ça que vous leur opposez. Vous voyez un militaire qui a des problèmes, il pousse sa moto, ne l'aidez pas. Vous voyez un militaire, il y a une de nos sœurs combattantes là, elle vient de m'envoyer un message, je vais vous lire le message pendant que je fais le live. Un instant, je retrouve son message. Voilà. Elle dit, maintenant, j'ai un membre de la famille qui est encore habillé. Elle parle de sa famille. J'ai un membre de ma famille, la sœur qui envoie le message, elle est aux États-Unis, qui est encore habillé. À chaque fois, tu le vois poster les bienfaits de Fonya Singbe. Mais à chaque fois, il me demande de l'argent. Maintenant, j'ai tout arrêté. Il n'a qu'à lui demander l'argent à son PC. C'est ça. Vous avez des gens que vous connaissez très bien qui passent tout le temps à vous demander de l'aide. Vous avez des gens que vous connaissez très bien qui sont sur la toile, qui rentrent dans vos inbox, qui vous demandent du soutien. Mais tout le temps, vous les voyez aller liker les pages de Fonya Singbe, poster les choses de Fonya Singbe, reprendre les choses de Fonya Singbe. À des maudits comme ça, vous ne leur donnez rien. Puisqu'ils aiment bien Fonya Singbe, puisque la politique de Fonya Singbe les intéresse, fait leur bonheur, qu'ils aillent demander à Fonya Singbe de l'argent pour manger, pour acheter du carburant, pour faire vivre leurs enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance pacifique. Il faut ostraciser certains individus. Il faut ostraciser. Je pèse bien mes mots. Il faut ostraciser certains individus. Être sans pitié avec ces individus-là. Puisque ce qui se passe dans le pays, ils trouvent que c'est bien, mais qu'ils assument. Tu ne peux pas être tout le temps sur la page de Fonya Singbe en train d'aimer ce qu'il fait, là, sur la page des ministres, de les aimer, et quand tu as un problème d'argent, tu viens me voir inbox pour dire, ah, monsieur Ferdinand, on a des problèmes, il faut nous aider, il faut faire ceci, ça, il faut... Non. Je parle de monsieur Ferdinand, c'est dans mon cas, c'est pour plusieurs personnes. Tu ne peux pas être en train d'apprécier ce que Fonya Singbe fait en étant sur sa page, de dire oui, excellence, que Dieu vous garde en vie, vous faites du bien pour le pays. Et puis, dès que tu as un petit souci d'argent, tu viens demander aux gens, ah, c'est chaud, hein, si je peux trouver 2000 francs chez toi. Non, va trouver les 2000 chez Fonya Singbe. Va chercher les 2000 francs chez les ministres de Fonya Singbe. Va chercher l'argent chez les proches de Fonya Singbe. Et donc, ces individus que vous voyez là, c'est la gangrène même de notre pays. C'est le cancer même de notre pays que vous voyez là. Ce que ces militaires ont fait, ces anciens combattants ont fait avec leur sortie, c'est dangereux pour la cohésion de notre pays. C'est dangereux même pour notre pays. Voilà des gens qui, parmi eux, certains ont à peine 25 000 francs comme pension de retraite. Certains ont peut-être 15 000 francs comme pension de retraite. Avec une nuée d'enfants. Vous voyez le canard, quand le canard avance là, il y a des enfants, des canetons qui sont derrière parce que les militaires font plein d'enfants. Ils ont 2 femmes, 3 femmes, ils font plein d'enfants. Et donc, c'est ici que je plaidais la cause des militaires en disant, il faut que la caisse de sécurité sociale augmente les allocations familiales à 5 000 francs pour que les militaires puissent en profiter. Voilà des maudits qui sont venus s'asseoir ici pour dire oui, que les ennemis de force sont leurs ennemis. Mais c'est eux qui font des enfants un peu partout. Mais si vous pensez que, avec ce que vous êtes en train de faire, que le Togo que vous voyez aujourd'hui là, que le Togo ne va pas changer, vous vous trompez. Si vous pensez que le Togo que vous voyez là, il ne va pas changer, moi je peux vous dire que vous vous trompez. Le Togo va changer devant vos yeux et vous ne ferez absolument rien. Parce que vous n'avez aucune force de faire quoi que ce soit. Vous ne ferez rien. Et le Togo va changer pour le bien de vous-même et de vos enfants. Puisque vous avez choisi d'être du côté des maudits, le pays va changer pour vous et pour vos enfants. Prenez ça comme moi, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous pensez? Le Togo va changer avec
ou sans vous. Le Togo va changer avec ou sans vous. Il y a des Togolais et ils sont de plus en plus nombreux qui ne veulent plus être les esclaves d'un Gnassingbé, d'une seule famille depuis 63 ans. Si vous avez décidé d'être des esclaves d'une famille de façon éternelle et que vous trouvez que c'est vos champions et que vous, maudits que vous êtes, vous n'êtes pas capable de devenir quelque chose demain, vous ne pouvez pas être devenu président demain, vos enfants ne peuvent pas devenir président demain, maudits que vous êtes là. Le Togo va changer avec ou sans vous et vous verrez ça de vos propres yeux. Il n'y aura aucune violence. Personne ne va mourir, mais le Togo va changer. Devant vous. Et vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Quand vous mourrez là-bas, on prend un cercueil là, un cercueil bizarre, on met les soldats dedans, on vous donne 100 000 d'aller enterrer au village. Et on vous abandonne. Et c'est vous qui venez vous asseoir avec vos costumes mal lavés là, mal repassés, hein? Et vous êtes assis là-bas parce qu'on va vous filer 500 000, vous allez partager 1000 francs, 1000 francs. Vous venez raconter des foutaises. Vous venez menacer un peuple que les ennemis de fort seront vos ennemis. C'est qui les ennemis de fort? Regardez la plupart d'entre vous, vous n'avez même plus de cheveux sur la tête. Ça veut dire que les gens sont malades. Les gens qui ont perdu totalement les cheveux là, qui ont rasé leur tête là. Si ce n'est pas le cancer pour certains, c'est des maladies qui ont fait que vous avez perdu vos cheveux. Je ne suis pas sûr que, anciens combattants que vous êtes là, vous tous là, vous avez perdu vos cheveux au même moment. Regardez, vous tous là, vous n'avez plus de cheveux sur vos têtes. C'est des maladies. C'est des maladies. Vous regardez la plupart d'entre eux, ils n'ont même plus de cheveux sur leur tête. Vous pensez que c'est un hasard? Eux tous, la plupart n'ont plus de cheveux sur leur tête. C'est les problèmes de santé. Le diabète, la tension, les problèmes d'argent, le stress. Tous les cheveux sont partis. Au lieu de penser comment vous allez, pour le reste de votre vie, aider vos enfants pour devenir quelque chose, vous venez menacer les gens. Maudit que vous êtes. Maudit que vous êtes. Ces gens-là, ce n'est pas des anciens combattants, c'est des miliciens. Ces gens que vous voyez là, ce n'est pas des anciens combattants, c'est des miliciens. C'est des gens qui sont prêts à tuer pour Faure Gnassingbé. C'est des gens qui sont prêts à s'infiltrer dans la masse, assassiner des gens pour Faure Gnassingbé. Il faut qu'on le garde en tête. Et il faut qu'on les identifie. Au cas où quelque chose se passe demain, qu'on le sache. Vous les voyez? Certains n'ont même pas du savon pour bien laver leur tenue. N'importe quoi. Et c'est eux comme ça, vous les voyez tout le temps en train de jouer l'Onato. Ils sont en train de jouer l'Onato. C'est eux qui font les forecasts. Vous ne savez pas comment vous appelez ça. Ils jouent l'Onato, matin, midi, soir. Ils jouent l'Onato. C'est eux qui sont en train de jouer l'Onato, en train de chercher un peu d'argent pour pouvoir arranger leur fin du mois. En train de jouer l'Onato. Si quelqu'un passe et dit, ah, chef, il faut nous faire quelque chose. Hein. Chef, c'est un peu chaud. Hein. Chef, il faut me donner 1000 francs. Hein. Chef, il faut me donner 500. Hein. Je dois prendre une bière. Il est en train de jouer la Lonato tous les jours. C'est à cause des gens comme ça que Lonato joue chaque jour maintenant. C'est tous les jours de la semaine. C'est la pauvreté, la misère. Mais dans leur misère, Faure, c'est leur Dieu. Si Faure avait bien entretenu l'armée, avait trouvé de bonnes conditions pour l'armée, vous serez là aujourd'hui, dans vos conditions de saleté là, en train de dire que c'est votre champion. On vous tient à l'œil. Et normalement, je le dis encore, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est être d'une gravité extrême. Les organisations de la société civile, les politiques doivent saisir Faure Gnassingbé. C'est lui le chef suprême des armées, c'est lui le ministre des armées. Ils doivent lui écrire une note pour protester contre ça. C'est dangereux ce que vous voyez là. Les responsables politiques, les responsables des organisations de la société civile, vous devez écrire à Faure Gnassingbé et le mettre devant ses responsabilités. Parce qu'il ne peut pas faire ça sans l'accord de Faure Gnassingbé. C'est des méthodes d'intimidation. Vous devez prendre l'opinion à témoin. Écrire aux gens comme les Awanana qui ont fait quoi? La réconciliation là, pour les mettre en garde
sur ce que vous êtes en train de voir là. C'est dangereux ce que vous voyez là. C'est des gens qui sont prêts à faire des dégâts pour que les Nyassibé soient au pouvoir. Donc, il faut que les responsables politiques réagissent avec une certaine rigueur contre ça. C'est des génocidaires que vous voyez là. C'est des gens très dangereux pour l'unité du pays. Et il faut qu'il y ait une reprobation générale. Nous, les leaders d'opinion, on est en train de les dénoncer. Mais les responsables politiques ne doivent pas laisser passer cette vidéo-là. Ils doivent même envoyer ces vidéos-là aux organisations internationales de droits de l'homme pour montrer comment l'armée dans ce pays est en train de prendre position contre les populations. Parce que ce qu'ils sont en train d'appeler ennemis de Faure Gnassingbé, c'est les gens qui sont contre la gouvernance de Faure Gnassingbé. C'est nous comme ça, c'est les responsables politiques, c'est les opposants qui sont en train d'identifier comme les ennemis de Faure Gnassingbé. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est des gens, si demain on leur donne 100 000, 50 000, avec un peu de... Ils sont prêts à aller faire des massacres dans les préfectures. Que ce soit pendant les manifestations ou bourrer les urnes, ils sont capables de faire ça. C'est des maudits. Vous resterez maudits tout le reste de votre vie. Faure Gnassingbé, vous n'allez pas le voir chaque fois. Vous ne pensez pas que c'est parce que vous avez fait une motion pour soutenir Faure Gnassingbé qu'il va vous ouvrir son salon, vous irez dormir chez lui à la maison. Vous le verrez peut-être une fois l'année ou une fois tous les 2 ans. Il va vous balancer 500 000, vous allez vous bagarrer. Et ça s'arrête là. Le reste du temps, vous serez maudits. Vous trouvez un qui vient dans une clinique sans argent, ne le soignez pas. Vous trouvez un qui ne paie pas son loyer à la fin du mois, 1 mois, 2 mois, sortez-le. Qu'il aille trouver, c'est pas là où dormir chez Faure Gnassingbé. C'est ça la résistance pacifique. Ostraciser les gens qui ne sont pas de notre côté. Il faut apprendre à faire ça. Ostraciser les gens qui ne partagent pas nos convictions, qui ne sont pas de nos côtés. Ne pas faire la compagnie de certaines personnes avec qui vous ne partagez pas les mêmes convictions. Moi, si vous ne m'aimez pas, je ne m'invite pas chez vous. Si je ne vous aime pas, je ne m'invite pas non plus chez vous. C'est clair et net. Le jour où on partagera ne serait-ce qu'un minimum de valeur, on peut être ensemble. On peut partager quelque chose ensemble. Si tu es un assassin et que moi je me bats contre les assassins, je ne fais pas ta compagnie. Si tu es quelqu'un de dangereux, tu es un homme sans valeur, tu es dans les histoires de sang, tout ça, je ne m'associe pas à toi. C'est clair et net. Donc, il faut que nous apprenions à isoler les mauvaises graines, des graines qui sont saines. Sinon, nous allons contaminer notre environnement cosmique. Quand tu fais la compagnie des gens qui sont des menteurs, des gens qui sont mauvais, tu as tendance à les copier. Et donc, tu rentres dans leur système cosmique et ils te contaminent. Ils te contaminent. Si tu fais la compagnie des criminels, tu commenceras par développer des mentalités de criminels. Donc, des gens comme ça, vous restez à 9 mètres 15 de ces gens-là. On ne le fait pas souvent trop bien dans la lutte. Il y a des gens qui vont dire, oh, mais t'as dit quoi, mais voilà, et Dirananto, et quoi, non. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que si tu ne m'aimes pas, je suis loin de toi. Si je détecte que tu es un individu qui ne me porte pas dans ton cœur, qui me hait, je ne vais faire aucune démarche pour gagner ton amitié. Ça va me servir à quoi? Sachant que tu ne m'aimes pas. Sachant que je ne suis pas le bienvenu chez toi. Donc toi aussi, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Donc, on n'est pas venu sur cette terre pour être les compagnons des gens qu'on n'aime pas. Non. De toutes les façons, tout le monde ne vous aimera pas sur cette terre. Il y a des gens qui vous envieront, qui ne vont pas vous aimer, qui vont vous en vouloir. Donc, restez à l'écart de ces gens-là. Et ça doit s'exprimer dans la vie de tous les jours.
militaire, faut ne tout citer. Actuellement, les doyens sont les Togo. Ils n'ont même plus des missions où ils allaient au Mali un peu, gagner un peu d'argent pour acheter les cartes de l'eau à Déticopé. C'est les plus misérables aujourd'hui au Togo. Et quand tu leur poses la question, qu'est-ce que vous gagnez dans ce régime-là? Et ils n'ont aucune solution à vous dire. Ils vous disent non, ils sont dedans. Que c'est les Nyassigbe qui sont leurs dieux. Mais on est capé, dit ça, bédois. Quand on parle, les gens disent oui, que nous coup doigt, ça bédois, tout ça là. Nous quand tu dis ça, on dit naro miam dit. Miamoko les parle de façon claire. Les gens qui sont dans les lives là et qui voient clair, et qui font des raisonnements clairs. Nous quand et nous que Nyassigbe ça n'agit pas sur eux, ça n'agit pas sur nous. C'est parce que les gens volontairement, pour le bien matériel, ont décidé d'être dans ce camp-là. C'est ça la réalité. Après, ils vont vous dire, oui, on s'appelle Dormo, on dit chaque jour, on paie. Mais on a les douaniers. Écoutez, mais Carrefour, on est surchargé. Nous, on tourne plusieurs fois tout Carrefour, on quoi. Moi, je suis passé autour de la Colombe plusieurs fois. On a dit que la Colombe, là, si tu passes là-bas plusieurs fois, tu vas être contaminé par les Nyassigbe, ils ont des choses. Moi, je suis passé là-bas, la Colombe. On a fait des manifestations. Étudiants, on était là-bas, la Colombe, là-bas. On a cassé les choses à la Colombe, là-bas, en 99. On est rentré au lycée de Togo, là-bas. On a cassé une caméra même de la TVT à l'époque. Je pense que c'était Innocent Pato qui était sur le reportage. C'était très chaud parce que le rectorat était à l'université là-bas. C'est sur la Colombe là-bas qu'on était. On a uriné sur le monument là-bas. Rien ne s'est passé. Donc, si toi-même, tu choisis volontairement d'être esclave d'un phénomène ou d'un système, ne viens pas nous dire que, on doit dire, oui, c'est vrai, ils font des choses. Ils font des choses. Ils sont dans le monde je ne sais pas comment dire, c'est pas de la spiritualité. Ils sont dans le monde des pratiques mystiques pour contrôler mystiquement le pays. Ça, on ne peut pas l'exclure. Ils sont là-dedans. Ils sont dedans de façon permanente. Ils enterrent les bœufs, les chameaux, tout ça, régulièrement. C'est vrai. Ils ont des fétiches qui sont un peu partout sur le territoire. C'est vrai. Mais pourquoi ça n'agit que sur certaines personnes? C'est parce que vous-même, vous avez décidé que ça agit sur vous. Donc, nous devons sortir tout ça de notre mentalité. Parce que c'est dans le cerveau que ça se joue. On doit sortir tout ça dans notre mentalité. C'est comme l'histoire de... on écoute les gens. Ah ben yo, oh boy, fifi, ah ben, on l'écoute, dis-le. Voilà, mais bon. Parce que c'est un phénomène qu'on invente pour tenir la population dans la peur. Moi qui suis par exemple journaliste, et qui fait de l'investigation, et qui suit beaucoup de formations, et qui suit beaucoup de choses. Et je ne sais pas comment on appelle ça, Isidore. Il y a cela 2 semaines, il y a cela 10 jours, on était dans une grande formation sur le Pegasus, à Paris ici. Ouais. On était dans une grande conférence sur le Pegasus ici, avec des experts en cybersécurité, des gens qui connaissent le phénomène, comment ça fonctionne et tout ça. On était là à partager nos compétences. Qui vous dit qu'on vous met sur l'écoute? C'est le même phénomène qu'on dit qu'il y a des pratiques occultes. Les gens disent oui, que mais il y a ton téléphone, il y a pour 4, 5, 2, 3, on est sur l'écoute. Comment tu le sais? Parce qu'il y a une kidam qui est venue te dire que quand tu frappes 4 chiffres là, si tu es sur l'écoute, tu vas comprendre ça. Comment lui le sait? Vous pensez que le Togo a de l'argent pour mettre tout le monde sur l'écoute? Même en France ici, les écoutes qui sont même autorisées par la justice, c'est parfois 35% du budget du ministère de la Justice. Ça revient très cher. Ça revient excessivement cher. Les histoires de Pegasus, c'est des ciblages. Parce que le Pegasus, ce n'est pas l'écoute normale. C'est quelque chose qu'on envoie sur ton téléphone, même à distance. Mais ça, c'est une infiltration. C'est un virus. Dans le livre qui est sorti, dans lequel j'ai été même d'ailleurs cité longuement sur le Pegasus, quand le Pegasus est sorti, en Inde, c'était $50 000 par infiltration. $50 000 par infiltration. Certains pays l'ont pris à $22 000. Donc, il y a des ciblages qu'ils font. Après, ils ne peuvent pas cibler tout le monde. Ils ne peuvent même pas cibler 1000 personnes au Togo avec le Pegasus. Ça revient excessivement cher. Ce n'est pas une écoute normale. Mais je dis le Togo, mais l'écoute, il dit donc, bientôt,
Mais il est créé environnement de méfiance, les tagots, mais anxiogène, mais il est faux. Mais les faux, les Miaroko, mais on l'écoutait, Milo. Des conneries comme ça. Je ne dis pas qu'ils n'écoutent pas les gens, mais la capacité d'écouter tout un pays est très faible. Donc, sortons de tous ces trucs-là qu'on a mis dans nos têtes, que le régime a mis dans nos têtes. C'est la peur. C'est des éléments de peur qu'on a injectés dans la masse. Et les gens ne peuvent même pas s'asseoir pour discuter, être ensemble pour causer. Parler au téléphone, ils ont peur. Quand Ford va prendre son Pegasus, ses premiers ennemis, ce sont ses propres ministres. Parce qu'un dictateur, c'est comme ça. Il soupçonne d'abord son entourage, il soupçonne ses maîtresses, il soupçonne les militaires, et après, il soupçonne les opposants, il soupçonne les activistes, il soupçonne les journalistes. Quand il va finir de mettre sur l'écoute les ministres, parce qu'il veut s'assurer la loyauté des ministres, il va mettre sur l'écoute les militaires, dont les officiers supérieurs, ceux qui tiennent les casernes et tout ça. Il va finir de mettre sur l'écoute ses maîtresses. Il va finir de mettre sur l'écoute ses frères. Mais il n'aura pas d'argent pour écouter tout le monde. Donc les autres, ils vont piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout. Donc, ça revient excessivement cher. Parlez avec les spécialistes, ils vous diront. Donc, mi devons vont tout le mien recommet. Les miens faux. Les mi pobe mi late pour la fille mia pour. Ah bon, mais vous tournez les fiers. Et nous, on coûte dans les fiers. Mais les. Non, les dignios, les douamers. S'ils enterrent les bœufs, le régime, pour ceux qui croient à ça, ils enterrent les bœufs. Si vous aussi, vous voulez enterrer les bœufs, il faut enterrer les bœufs. Si vous voulez enterrer les chameaux, il faut enterrer aussi les chameaux. Les Boukono, ils sont là pour les Hounon, tout ça, ils sont là pour les plus offrants. Hein. Vous aussi, vous allez voir, ils vont faire les pratiques, les mêmes choses. C'est vrai qu'à ce rythme-là, eux, ils ont plus d'argent que vous n'allez pas tenir. Moi-même, je me suis retrouvé dans ça une fois. On est allé dans des forêts pour les histoires du Togo. Je ne vous dirai pas les détails aujourd'hui. Je sais comment ça se passe. Donc, il faut leur opposer la résistance pacifique. Et je profite pour parler encore à nos militaires. Vous êtes les plus malheureux dans ce Togo-là. Il suffit de voir vos lieux de travail, vos casernes, vos brigades de gendarmerie, vos commissariats de police. Vous êtes les plus sales, les plus malheureux. Vos locaux sont comme des porcheries. Vous n'avez rien, aucune assurance, rien du tout. Et ces derniers temps, il y a beaucoup de militaires qui meurent. Quand je vais sur TikTok, je scrolle un peu, je vois des petits qui meurent. Soldats, policiers, gendarmes. On a dit on a soit Dakana, on a dit et à mon moment, on commentait que c'était ma classe. Hein. On était classe ici, on était classe ici, on était classe. C'est comme ça que Mimi parle. C'est ma classe. Hein. C'est vous les plus misérables. Et le peuple togolais se bat pour qu'on puisse améliorer les conditions de tout le monde, y compris les vôtres. C'est la conférence nationale qui a amélioré un tant soit peu vos salaires dans ce pays. Donc la conférence nationale a été obtenue par le sang des jeunes de Baie, les jeunes de Atakpame, les jeunes de Sokolé, les jeunes de Mango, qui sont allés dans les rues, les jeunes de Palimé, qui ont déboulonné les statuts des Yadema, qui ont résisté pour qu'on puisse gagner la conférence nationale souveraine. Et pendant cette conférence nationale souveraine, vos cas ont été exposés. Et la conférence nationale souveraine a voté pour que vous ayez une petite amélioration de vos conditions. C'est les jeunes qui se sont sacrifiés pour vous. Aujourd'hui, vous venez vous asseoir gaillardement avec vos lunettes de merde pour dire que oui, les ennemis de Ford sont vos ennemis. C'est qui les ennemis de Ford, Nassingbe? Monsieur le retraité, avec vos lunettes de soudeur. C'est qui les ennemis de Ford? C'est qui les ennemis de Ford? Très bien. On va aborder le dernier sujet. Merci la technique. Mais on reviendra sur votre cas.
Ce que vous envisagez là, vous n'allez pas faire ça au Togo. Ce que vous voulez faire là, le sang que vous voulez verser au Togo là, pour protéger celui que vous voulez là, vous n'allez pas réussir ça au Togo. Vous n'allez pas réussir ça au Togo. La malédiction va s'abattre sur vous et vos enfants et vos générations. Ça ne va pas réussir au Togo. Vous pensez que le Togo, c'est la propriété d'une famille. C'est ce qu'on vous a dit dans vos formations. On vous a dit que le Togo, c'est la propriété d'une famille, d'une communauté. Le Togo, qui est un pays avec une quarantaine de communautés, c'est pour une famille. C'est ce qu'on vous a mis dans la tête. Et vous avez décidé d'être des esclaves éternels pour cette famille-là. Venez tuer les gens pour faire une assignée. Puisque vous en avez tué d'autres avant. Bémé là-haut. On avance. On va parler de pour la plupart d'entre vous. Il va les fouiller pour sauver Foy Nassimbe. C'est fou, rien comme ça. Si personne n'a le courage de vous dire la vérité, on va vous cracher ça au visage, comme un crachat. Et si vous avez encore une conscience, vous avez des femmes à la maison, des enfants, ils vont vous dire, papa, vous êtes en train de dire des conneries. Arrêtez ça. On souffre tous. Vos enfants sont dans les écoles, à l'université. Ils n'ont même pas de quoi manger. Il y a des gens qui nous envoient aussi des messages ici, qui nous disent qu'ils sont des enfants de militaires, qu'ils ont besoin d'ordinateurs. S'il faut avait bien gouverné le Togo, vos enfants vont nous écrire pour dire que au grand frère Ferdinand, si vous trouvez un ordinateur, il faut nous donner. S'il faut avait bien gouverné le pays, vos enfants seront dans les box des gens pour leur demander des soutiens. Des maudits comme ça. Mais bavons, le Togo va changer devant vous. Et vous ne ferez rien. Celui qui vous trompe, que vous allez vous battre pour sauver fort là, la personne vous a trompé. Le Togo va changer et il ne se passera rien. Il faut y croire. Voilà. Les Nyasingbe, ils seront dans le passé comme les Mobutu. Ils seront dans le passé comme les Bokassa. Ils seront dans le passé comme les Idi Amin Dada. On en parlera au passé. Le temps viendra où on parlera de cette famille au passé. Et il y a des enfants, quand tu vas dire, ah, tu es Nyasingbe, il va dire non. Ils vont changer même de nom. Aujourd'hui, j'ai lu sur une dépêche de la ville de Nantes où le fils de Bokassa disait que hier, je vivais dans le château. Aujourd'hui, je suis dans un HLM. Immeuble à loyer modéré, je ne sais pas comment on appelle ça. Il vivait hier dans un château. Aujourd'hui, il est dans un HLM. Le temps, la roue tourne. La roue tourne. Donc, il n'y aura jamais de règne éternel. Ford peut faire tous les schémas. Il peut dire que je suis là jusqu'à 2050. Il n'est pas Dieu. Il peut dire que je suis là jusqu'à 2040. On va aborder ça tout à l'heure. Il n'est pas Dieu. Un jour, un seul jour. Certains ont rêvé aussi, plus que ça. Un seul jour. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Je n'ai pas à vous le démontrer. C'est la marche normale du monde. C'est l'histoire. C'est la marche des peuples. Je n'ai pas à vous le démontrer. C'est factuel. C'est la marche des peuples. Donc ça finira par arriver. Il peut sacrifier tout ce qu'il veut sur la terre. Ça finira par arriver. Et toi, maudit que tu sois, le fait de dire que tu vas protéger fort, tu vas être une ceinture de sécurité de fort, mais ça ne servira à rien. Parce que le jour où ça va chauffer, toi, tu ne vas même pas être là. Tu vas fuir. Tu es un ancien combattant, tu ne peux même plus faire 100 mètres. Et c'est toi qui défies les gens. Tu es un ancien combattant. Tu ne peux même plus faire 100 mètres. Et c'est toi qui mets ta poitrine devant pour dire que tu veux défier les gens. Donc, un peuple. Parce que tu cherches 100 000 ou 50 000 pour gérer le mois. Et tu viens lire des conneries. Tu ne peux même pas courir.